Dans cette section, nous allons parler de l'énergie de liaison et de la stabilité des noyaux. La stabilité des noyaux est due à un équilibre entre deux forces, la force de Coulomb et la force nucléaire forte. Commençons par la force de Coulomb. Comme vous l'avez vu dans le cours d'électricité et magnétisme, la force de Coulomb dépend de la charge des particules et de la distance entre elles. Pour deux protons, la formule se simplifie en plaçant la charge de l'électron au carré. Voici un graphique de la force en fonction de la distance entre deux protons. Donc, si on a des valeurs de force positives, c'est qu'on a une répulsion entre les protons. Si on a des valeurs de force négatives, c'est qu'on a une attraction entre les deux protons. Donc, vous voyez ici la force électrostatique telle que décrite par la loi de Coulomb. Donc, on voit clairement la relation en 1 sur r carré et la portée infinie de cette force-là. Maintenant, si on regarde la force nucléaire forte, on voit qu'elle est très intense. Aux distances typiques de séparation des nucléons, donc de l'ordre de quelques femtomètres, soit 10 exposant moins 10 mètres, c'est la force nucléaire qui est plus intense que la force coulombienne. Lorsque les nucléons sont proches, donc dans cette région-ci, la force est très répulsive, ce qui empêche les nucléons d'être trop proches. À partir de 0,8 femtomètres, la force nucléaire forte passe de répulsive à attractive. Elle devient de plus en plus attractive jusqu'à environ 1 femtomètre et ensuite elle décroît pour atteindre 0 aux environs de 3,5 femtomètres. La force nucléaire forte est très intense, mais elle a une très faible portée. Elle n'agit qu'entre les plus proches voisins, donc entre les nucléons les plus proches. Maintenant, combinons ces deux forces-là et regardons la force résultante en vert, qui se trouve être l'addition de la force nucléaire forte et de la force électrostatique. Donc, on voit au départ que c'est très répulsif, ensuite ça devient très attractif, et autour de 3 femtomètres, on redevient répulsif. Donc, si on prend ce graphique-là et qu'on fait l'intégrale de la force en fonction de la distance entre les protons, on va obtenir un graphique d'énergie potentielle. Donc ici, on voit l'énergie potentielle entre deux protons en fonction de la distance qui les sépare. On a ici à 0,8 femtomètres ce qu'on va appeler un puits de potentiel. C'est l'endroit où c'est le plus avantageux énergétiquement de se situer. Pourquoi? Bien, si on se rappelle des autres graphiques tantôt, on voyait que à 0,8 m, c'était là un passage entre une force répulsive et une force attractive. Ce qui fait que si on s'éloigne de ce point-là en se rapprochant un peu trop, on va être répulsé. Si on s'éloigne de ce point-là en s'éloignant un peu trop, on va être attiré et on va toujours rester à ce point-là qui est un puits de potentiel. Pour garder cette distance idéale d'environ 0,8 femtomètres entre des protons, il va falloir placer des neutrons entre les deux. Donc, si on regarde ici pour les nucléons stables, donc les noyaux stables, on voit ici le nombre de protons en fonction du nombre de neutrons. Donc, au départ, pour les noyaux de faible masse, on voit qu'il y a une relation presque directe entre le nombre de protons et le nombre de neutrons. On voit que n égale à z, donc on a pour chaque proton un neutron. Quand on arrive vers des noyaux plus massifs, on voit que cette relation-là n'est plus vraie. Il faut de plus en plus de neutrons dans le noyau pour assurer la stabilité. Nous pouvons faire une analogie entre deux personnes qui voudraient se battre. Pour les séparer, nous avons besoin d'une personne s'il y a seulement deux combattants. Par contre, si 3 personnes cherchent à se bagarrer, nous avons besoin de 3 personnes pour l'en empêcher. Maintenant, si nous avons 4 personnes, nous avons besoin de 1, 2, 3, 4, 5 personnes pour prévenir le combat. Donc, plus on aura de protons, les combattants, plus on va devoir avoir un nombre élevé de neutrons, les pacifistes, pour garder une certaine distance entre eux. On voit donc que sur la courbe, plus nos noyaux ont un nombre élevé de protons, plus il doit y avoir un nombre élevé de neutrons. Et cette relation-là n'est pas linéaire.